Salut YouTube, une petite vidéo pour vous parler de la saison 2 d'Afterlife qui est sortie le 24 avril sur Netflix. Donc c'est une série qui a déjà eu une saison 1 hyper réussie et pourtant assez peu populaire en France. Je sais pas vraiment pourquoi, parce que franchement la série est géniale, c'est hyper sous-coté, je trouve que c'est une des séries les plus sous-cotées de Netflix. C'est une série créée par Rick Gervais, qui est d'ailleurs l'acteur principal aussi. Donc pourtant c'est un acteur un humoriste assez connu, donc je sais pas pourquoi c'est aussi boudé en France. Ça le mérite clairement pas, ça mérite, beaucoup plus que ce que ça a et voilà, j'attendais avec impatience la saison 2, très heureux qu'elle soit sortie, plutôt réussie. J'ai moins aimé que la saison 1, mais j'ai quand même, beaucoup apprécié. Il y a pas mal de choses qui changent. La saison 1 était plutôt une saison, disons, qui pouvait se regarder du début à la fin sans nécessairement avoir besoin d'une suite. Là, on sent que c'est plus, une saison qui va essayer de s'ancrer dans avec une suite, qui va essayer d'avoir plus de saisons derrière pour développer une histoire. Il y a beaucoup de liens qui sont créés entre les personnages. Perso, c'est ce que j'adore dans les séries. Il y a également beaucoup de nouveaux personnages. On essaye de développer des anciens personnages, on essaye de les développer beaucoup plus. C'est le cas notamment pour Sandy et Kat dans La Gazette. Mais il y a aussi beaucoup d'ajouts de personnages qui sont vraiment intéressants, notamment le psy, je pense, vraiment moi j'ai adoré, alors que pourtant je suis pas du tout fan, des séries humoristiques, des personnages, qui sont là pour l'humour, mais là le comic relief fonctionne mais super bien. C'est très lourd, mais c'est en même temps très drôle, ça marche super bien dans la série. Je sais pas pourquoi ça marche aussi bien, mais j'ai trouvé ça génial. Après, il y a des duos, de personnages qui fonctionnent un peu moins bien. Par exemple, Roxy et le Facteur, moi j'ai eu un peu de mal, c'est de l'humour un peu ridicule, qui un peu absurde. Normalement ça devrait pas mal marcher, mais je sais pas, j'ai eu du mal, je sais peut-être les acteurs qui sont pas convaincants, je sais pas. J'ai eu beaucoup de mal, avec ce duo-là, autrement les autres sont vraiment très réussis, avec un point notamment pour Anne et donc Tony. Je trouve que les scènes sur le banc, sont vraiment géniales, ça permet de prendre du recul, d'en apprendre un peu plus sur les chemins parcourus par les 2, les difficultés. C'est des choses que Tony va pas forcément, discuter avec les autres, mais ça permet quand même d'avoir des moments d'émotion, assez importants parce que bon, certes, c'est une série humoristique, mais c'est aussi une série dramatique. C'est, très important dans la série, le drame. Et dans la saison 1, on avait, des scènes où, Tony était avec sa chienne, c'était vraiment, des scènes hyper fortes, hyper touchantes. C'était, mes scènes préférées, elles étaient vraiment très, très jolies. Et là, on en a beaucoup moins. La chienne est beaucoup moins présente, ça c'est dommage, la relation entre Tony et sa chienne a été beaucoup délaissée. En même temps, il faut faire des choix, il y a que 6 épisodes donc voilà, mais à la place, il y a eu ces scènes avec Anne, donc sur le banc, vraiment très réussies. Probablement mes scènes préférées aussi de la saison, avec évidemment la dernière scène qui est géniale. Et donc voilà, donc à ce niveau-là, c'est vrai que ça a pas mal changé. On voit aussi qu'il y a beaucoup plus d'interviews avec les habitants pour la Gazette. Ça avant, il y en avait quelques-unes dans la saison 1, mais c'était pas aussi présent que maintenant et ça je trouve que c'est un ajout sympathique parce que ça permet de diversifier un peu la série et puis, de développer un peu plus, l'esprit du journal, du petit journal local. Voilà, c'est très sympa, c'est des scènes qui ont pas vraiment beaucoup d'importance, mais qui sont vraiment sympas. Il y en a qui sont très drôles aussi. Ça permet un peu de souffler un peu quand il y a eu des scènes un peu plus, touchantes avant et franchement ça marche vraiment très bien. Hem, alors, il y a des choses qui m'ont un peu plus gêné personnellement. Hem, Par exemple, il y a des moments où j'ai trouvé un petit peu, le ridicule qu'on peut trouver avec, Roxy et le facteur. J'ai trouvé qu'on le ressentait aussi parfois, notamment dans la scène du restaurant, dans la scène du bar. Ça, c'est des scènes que j'ai un peu moins bien aimées, même si je les ai quand même, appréciées. Voilà, c'est un peu je dirais le bémol de cette saison 2 qui fait que je l'ai moins aimée que la première, même si je l'ai quand même adorée. C'est que, voilà, il y a des scènes qui sont un peu plus, moyennes alors que dans la saison 1, bah, il y en avait pas. Voilà. Après, franchement, la dernière scène était juste géniale, ça donne trop envie de regarder la suite. Heu, la scène enfin, je trouve que la relation entre, Tony et son père, même si elle est, très, superficielle, évidemment, il y a pas vraiment de profondeur, je la trouve très jolie. Avec l'infirmière aussi, évidemment, on se demande toute la saison, déjà depuis la fin de la saison 1, on a vraiment envie que Tony soit heureux et qu'il trouve quelqu'un et du coup là, on fait que de se demander toute la saison: «Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire?» Et c'est pour ça que je trouve que la dernière scène, est vraiment à la fois
très touchante et très déchirante, mais très belle et qui donne envie de vraiment de savoir la suite sur ce qui va passer sur ce qui va se passer pour lui. J'en dis pas plus, je vais pas spoil, mais voilà, j'ai très envie de savoir, ce que ça va donner dans la saison 3 parce que, ben, ça promet, quoi, et j'espère surtout qu'il y aura une saison 3 parce que c'est pas encore officiel. C'est une série, comme je l'ai dit auparavant, c'est très populaire en Grande-Bretagne, mais dans les autres pays, je sais pas. En tout cas, en France, je trouve que la série, je sais pas pourquoi, mais la série n'est pas extrêmement populaire. Pourtant, c'est vraiment une série à regarder si vous aimez, le style un peu humoristique de The Office. Ben, forcément, c'est, la même patte, quoi, mais voilà, c'est vraiment super réussi. Si je devais donner une note, je pense que je donnerais, je vais dire 8,5/10 pour la saison 2. La saison 1, j'avais un peu plus aimé, j'aurais mis peut-être 9, 9,5 parce que c'était génial la saison 1. Là, peut-être 8,5. J'aurais pu mettre plus s'il y avait eu plus de scènes, avec la chienne. C'est vrai que ça me manque un petit peu, c'est le petit point aussi dommage, de la série, mais bon voilà. Globalement, j'attends avec impatience, mais vraiment, vraiment impatience la saison 3. Probablement une de mes saisons, encore une fois, coup de cœur de cette année, 2020, je pense. En tout cas, là, on est qu'en avril, hein, mais voilà. Mais je pense que ce sera vraiment une de mes saisons et séries, préférées. Voilà, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée et puis, ben, je vous dis, à plus pour une prochaine vidéo.